bienvenue à tous les camarades de la presse à nos conférences de presse hebdomadaires. Nous avons 4 thèmes qui nous prennent aujourd'hui, 4 thèmes importants pour la population, importants qui nous sont au courant de ce qui s'est passé. Un, nous pour cause le biscuit business. Premier, biscuit business. Second, nous pour cause bien sûr l'élection Rodrigue. Troisième, pour Vin, Air Asia. Et quatrième, nous pour cause le prix de l'essence et diesel. 4 items. Donc, premier thème, nous sommes contents cause le biscuit business. Faute de miracle économique pour tout le monde, je trouve en tout cas qu'il y a effectivement miracle économique dans le biscuit business. Et je viens prouver exactement ce que je peux dire. Parce qu'il est tout au courant que la population finit choquée quand révélation qui nul autre que Sheila Anoumandji, la fille du speaker, fin gagner sa contrat juteux, sa deal juteux pour vendre biscuits à Mauritius Duty Free Paradise. La population fin choquée. Et moi, besoin de dire que tout ça, l'épisode biscuit shortcake là, fin bien mal digéré par la population. Bien mal digéré par la population. Parce que, du monde pensait, avec raison, qu'il peut gagner un accaparement du pays, un accaparement par une famille. Une famille peut retrouver un contrôle tout ce qui est d'important, ou même de moins important dans le pays. Parce que si, jusqu'à biscuit, sa famille-là peut moi bien sûr parler de la famille Jagnat, peut fournir jusqu'à biscuit dans l'aéroport, et ça veut dire pas quitter même pas de miettes pas quitter pour la population. Donc, qu'en est-il de biscuit business qui fait mon besoin appeler Miracle Biscuit Business? Comme on connaît, nous besoin faire nos recherches, nous besoin faire nos travail. Alors, boîte miracle là, il a ça, boîte de Pandore, il là. Pour l'aéroport, vous avez exactement la même boîte. Il n'y a pas une grosse boîte, il y a une petite boîte. Sa boîte là vend 17 €, l'aéroport. 17 € multiplié, vous gagnez 680 roupies, sa boîte là. Ou, quand vous ouvrez la boîte là, vous gagnez 2 paquets de biscuits là-dedans. 2 paquets de biscuits, vous gagnez là-dedans. Ça, 2 paquets de biscuits là, ou à la stélé coûte Esco. Esco, quand vérifier, hein, et il coûte 12 roupies un paquet. C'est moi, mademoiselle, là, il met 2. C'est gentil. 2 paquets, il fait 24 roupies biscuits. Vous voyez, il rentre là-dedans, bien là, 24 roupies biscuits dans un paquet qui vendait 680 roupies à l'aéroport. C'est un arnaque qui peut perpétrer le ban touriste et ban mauricien voyageurs. Je répète, c'est un arnaque qui peut perpétrer le ban touriste et ban mauricien qui voyageait, ni plus ni moins. Si un mort sur la plage, il y a allé, il y a le vendre sobe 25 roupies, 700 roupies à un touriste, la police ramasse pour escroquerie. Mais ici, dans l'aéroport Maurice, alors ce qui peut passer, vous êtes capable de vérifier. Maintenant, si vous allez au supermarché, vous payez 15 roupies. Ou à Surprise, vous payez 15 roupies. Mais chez l'Esco, vous payez 12 roupies. 12 roupies, fois 24 roupies, 680 roupies, prix de vente, 28 fois ce prix d'achat. 28 fois ce prix d'achat. Et quand on réalise que Duty Free peut faire moins bien qu'avant, même si c'est un moment peut faire perdre, mais tu sais, là, c'est ça, je dirais que Esco lui-même. Donc, nous ne connaissons pas qui c'est qui peut faire profiter là. C'est pas Duty Free, c'est pas Ramen Sugar qui peut faire profiter. Vous faites confiance à ça, mademoiselle, ou bien vous faites? Alors, et donc nous ne connaissons pas qui c'est qui peut faire profiter. Nous pouvons continuer nos recherches. Parce que nous avons envie de connaître à qui prix Duty Free peut acheter ça avec Ramen Sugar de Anoumandji. Mais c'est un vrai scandale. Parce que si vous pouvez prendre, vous pouvez même prendre un touriste, hein,
pour ban couillon là. PPS paye sa qualité prix là. Pour ça. 28 fois ce prix. Qui peut vendre. Mais ok, tiens, 10 copies pour ce boîte fer blanc. Hein? Mais maximum. Vous d'accord, moi? Donc, faute de miracle économique pour tout le monde, nous pouvons trouver miracle économique dans Biscuit Business. Il est bon qui nous dénonce fortement et nous contre la presse sur là. Tout ce qu'ils m'ont dit, on est capable de vérifier. Alors, ce prêt, tout à l'heure, vous gagnez 15 roupies, ça biscuit là. Ça, c'est donc nos premières affaires, nous venons dénoncer ça arnaque qui peut passer dans Duty Free concernant biscuit. Et en plus de ça, nous connaissons que la municipalité de Quatre-Bornes finance un stock biscuits depuis Ramen Sugar. Et nous avons conseiller PMSD qui est là-bas pour prendre la question, bien sûr, pour poser une question dans le prochain conseil pour que qui quantité nasté, qui prix qui nasté, et ça coule à arnaque contribuable. Deuxième affaire. Donc, deuxième dossier, deuxième affaire, mon gars, parce que là, je ne vais pas prendre parce que c'est un souvenir, mon gars, là. Hein? Pas vous gagner souvent. Deuxième affaire, nous cause élection Rodrigue. Élection Rodrigue, bien sûr, l'INFER, je félicite CS Claire, il a gagné. Je félicite tout le parti politique qui prend part généralement dans l'ordre et le respect de la loi. Je besoin ici de dire que l'INFER, bien sûr, soit un système électoral qui finit réformer, qui finit améliorer contre l'ancien système. Ça nous besoin comprendre bien. Je besoin dire aussi qui finit nommer un comité que je suis présidé, c'est dans Pravin Jacknat, Ivan Kolandavelou, Lila Devidouken, Sao Kataï Soudan, toute une série de monde dans ce comité-là. Et le comité-là finit guette ce qui s'appelle la proposition Glover, la réforme électorale Rodrigue. Proposition Glover finit rejetée par mon comité qui fait parce qu'il a aboli carrément proportionnel. Qui fait comité ministériel in rejeté à cause de ça, c'est parce que dans nos programmes gouvernementaux, et moi, je respecte nos programmes gouvernementaux, pas tout le monde respecte les. Dans le programme gouvernemental, paragraphe 262, il dit clairement, en anglais, que our electoral system will be reformed. Our electoral system will be reformed to include a dose of the proportional system. Ça est clair que l'engagement que le gouvernement finit prendre avec la population dans ce programme électoral, programme gouvernemental, c'était ça. Donc, nous rejetons le système Glover et nous améliorons le système que tu mettais avant par MSM, MMM. Qui manière nous améliorer? Au lieu de 6 élus proportionnels, nous faisons 5. Vraiment, les odds ne sont pas even, donc il n'est pas divisible par 2, il n'est pas tout bon. Et second, bien sûr, si tu es dans 6 sacs-là, mais tous les 6 tu peux aimer, c'est clair, tu peux finir tomber sans connaissance. Donc, c'est la première affaire. Donc, nous finissons améliorer 5. Seconde amélioration, nous faisons un tiers ban madame. Ça va, madame, pour apprécier, un tiers ban madame. Troisième amélioration, c'est au lieu un élu majorité, hein, tu as un écart, longtemps sur la loi, tu garantis qu'il peut y avoir au moins une majorité pour winning party. Un élu majorité. Nous mettons 3 minimum. Donc, si ça coule à l'élection, tu as 10 D, majorité pour CSLR, OPR, automatiquement, tu peux nommer depuis sa partie de ça, tu peux nommer un troisième du côté OPR. J'espère que clair là. 3 affaires nous faire, 6 élus proportionnels, une 25, un tiers madame, et troisième, une garantie de 3 élus pour winning party, majorité. Mais seulement, ce que tout le monde connaît, et personne ne va dire, c'est qu'il y a un 4e item de sa réforme-là, qui peut passer tiré à la dernière minute, chez de Anerou Jagna. 4e affaire, c'est là. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je dis que la réforme électorale Rodrigue est inachevée. Réforme électorale dans Rodrigue est inachevée parce qu'il y a une 4e affaire manquée. Vous connaissez ça, c'est moi qui ai oublié. 4e affaire, c'était une provision anti-transfuse. Je vous rappelle, c'est une provision anti-transfuse là-dedans. Qui s'en a ça à la dernière minute? Anerou Jagna, il ça. Parce que c'est une question, là, si pas sa version que tu peux faire là,
les pour fêter dans nos constitutions. C'est une raison pour ça. Mais aujourd'hui, donc, nous mettons au défi gouvernement. Complète réforme dans Rodrigue. Complète réforme là. Passe à la loi anti-transfuse qui est fini préparée pour Rodrigue, qui est fini par State Law Office, qui est fini approuvé par cabinet, mais dernier moment tiré parce que je suis pressé. Là, pas pressé là. Là, pas pressé, capable de faire lui. Capable de mettre sa provision anti-transfuse. Là, parce qu'on accepter qu'il y ait 3 majorités sans une provision anti-transfuse, il fait. Mais à une provision anti-transfuse, tout le monde, tu trouves acceptable, incluant Pravin Jagnat, incluant Ivan Kolandavoulu, incluant tout le monde. Et donc, c'est ça, donc, mon appel, mon pas trouve c'est clair, peut dire, mais moi, je dis dans sa place, c'est qu'il besoin aujourd'hui, rapidement, mettre sa provision anti-transfuse, qui est fini pareil. Et bien sûr, on connaît aujourd'hui, nous, vendredi. Vendredi, je connais qui joue vendredi. Vendredi, c'est jour transfuse D. Vendredi. Mercato aujourd'hui. Mercato vendredi. Et là, moi, je gagne une dernière transfuse aujourd'hui. Mon parent, c'est pas une confirmée ou bien non. D'accord, une confirmée. Donc, vendredi, c'est mercato. Vendredi, transfuse. Donc, je n'ai pas trouvé que ce gouvernement-là, même pendant le droit moral, par sa dernière. Qui te fait tout dans ça en tête déjà, qui fait un arrêté, je ne sais pas. Donc, il est clair qu'il manque un bout de sa réforme-là, qui est inachevé et qui est besoin de faire. Et je dis aussi, donc, qui fait une récession à la dernière minute, alors qu'il dans 15 pays, qui m'ont checké, et non, une provision anti-transfuse, par exemple en Inde, au Pakistan, et non aussi en Afrique du Sud. Donc, il existait dans 15 pays, m'ont checké, capable beaucoup plus que ça. Donc, il est important donc qu'il nous fait aller. Nous avons un peu de chiffres, il est clair aussi, il n'est pas clair, il est évident, on va dire ça mot clair là, il est évident qui OPR fin gagne 56% voix, et si parti non proportionnel, il end up avec 80%, 83% sièges dans l'Assemblée. Il est parti normal. Il paraît comment ici, l'Alliance Les Peuples fin gagne 50,8%, mais qui permet les sans constitution. De toute manière, parce qu'il gagne 75% sièges dans l'Assemblée nationale. Il y a une anomalie. Et donc, c'est une anomalie. Maintenant, avec proportionnel qui est arrivé, et nous gagnons 56% vote pour OPR et 59% sièges dans l'Assemblée. Donc, il fait plus ou moins correct. Et donc, moi, je pense qu'il marche très bien. Je ne vais pas oublier aussi, mon corps citoyen qui dit aller, c'est que si 63 du monde dans la région N, tu votes les contraires qu'ils ont voté, ben tu vas gagner 12-0 dans sa élection. Donc, il est clair aussi qu'il y a un bon parti, Rodrigue, qui vote pour MR, et il est tout à fait raisonnable qu'ils ont gagné les autres voix à l'Assemblée régionale. Donc, ça c'est bon. Et troisième item pour toucher, c'est Air Asia et ce qu'on appelle la vache à lait. Donc, tu as un biscuit. Maintenant, Air Asia, qu'est-ce que c'est? Air Asia, c'est un géant de l'Asie. Une plus grande compagnie aviation de l'Asie. Il fait plus que 100 destinations. Et quand il vient de Maurice, il a accepté pour les vignes de Maurice, c'est sinon pas Seychelles ou bien Maurice. Il choisit Maurice au Seychelles. Quand il a accepté pour les vignes de Maurice, il fait une aide sa création, sa hub là, pour l'Afrique. Mais aussi, il fait ouvert 100 destinations là au tourisme mauricien, c'est-à-dire un tourisme, là-bas, ça va un pays là, Japon, l'autre, capable de Maurice. Et surtout, il permet beaucoup de Mauriciens qui disent capables de Rodrigue dans la Réunion à travers l'Asie. Ça fait une manne pour beaucoup de Mauriciens voyager. Et déjà, vraiment amène une bonne nouvelle pour beaucoup de Mauriciens, permettre aux autres à pays qui jamais n'ont pas aller avant. Donc, ça c'est Air Asia, il fait nommé Best Low Cost Airline en 2016. Quand il y a un rate de service, qui s'en a pour perdu. Maurice peut perdre, parce que ça va de marché touristique qui peut ouvrir là. D'accord, il a besoin de prendre un peu de temps pour l'ouvrir, hein? Il a arrêté. Et surtout, les Mauriciens perdus. Parce qu'aujourd'hui, les paysans payent prix Air Mauritius
les autres soumis, bien sûr, tout caprice et à Mauritius, au niveau d'inefficience, au niveau népotisme, au niveau pas de passe-droit sur procurement, etc. Et donc, c'est une perte. En passant, je suis content de faire un hommage à un employé à Mauritius qui vraiment, à tout moment, sauve réputation, sa compagnie-là. Et donc, aussi bien faire ressortir que sur l'Asie, Air Mauritius, c'est un seul compétiteur étranger. Un seul. Vous prendre depuis l'Australie ou monter même, la Chine ou aller même, l'Inde tout, il n'y a aucun opérateur étranger qui fait compétition avec Air Mauritius. C'est dans 10 Air Asia, il peut arrêter. Bien sûr, il y a Emirates qui fait le monde entier. Qui nous a offert Air Asia pour accepter Vin Maurice plutôt que Seychelles? Parce que c'est une compétition. Il peut même penser l'Afrique du Sud à l'époque. Première affaire, je dis, ok, si vous venez, vous réussissez à amener 10 000 et 20 000 touristes additionnels. Touristes, hein, pas passagers additionnels, vous gagnez une petite réduction à l'aéroport. Réduction là, je crois que tu viens jusqu'à 20 millions de roupies par an. Tu gagnes sa réduction et puis les réduire les années après. Parce que 20 000 touristes additionnels, c'est 1 milliard de roupies pour l'île Maurice sur l'économie. Donc, il y a une win-win situation extraordinaire. Seconde affaire, c'est que MTPA pour faire une série de joint marketing avec lui. Par exemple, quand Corsair sur l'île Maurice, moi-même, j'amène lui. Moi, je prends mon valise, moi, la France, Lyon, l'autre place, Marseille, etc. Nous aide Corsair faire sa promotion pour qu'il soit volé de succès. Des affaires, Air Asia. Mais il est vrai aussi qu'il finit toujours gagner un clan, un l'aile dans Prime Minister's Office, un l'aile qui pour, un l'aile qui compte. On a un avion, ça deux l'aile. Un l'aile pour, un l'aile compte. Sinon, c'est l'aile qui farouchement compte Air Asia. Et qui fait ça l'aile là, il farouchement compte Air Asia parce qu'il pousse à l'aile là, et dans un va saler, et va saler là, c'est Air Mauritius. Il faut des prothèses va saler là, pour les bien, pour les capables de donner. Et donc, tout compétiteur qui redevient contre Air Mauritius, besoin de tout lui, coupe sur les coups, pour les pas tous vachaler. Et donc, ça qui est un peu énervé. Je ne pas dire une affaire communale, je ne sais pas quoi là, dans mon journal, Singapour, tout ça, fin de mettre ça. Mais je crois plutôt que ça l'aile anti Air Asia là, anti l'ouverture du ciel en fin de compte. Fin gagne le dessus, surtout après mon départ. Parce qu'avant, je suis un peu à moi. Donc, là pour moi, ce qui est arrivé, moi j'espérais que ça pas au détriment de nos hubs, qui nous peut reconstruire assez laborieusement, qui n'est pas quitte Maurice à Seychelles, moi j'espérais qu'il n'est pas quitte Maurice à Cape Town ou bien Johannesburg, ce sera une perte cesse pour l'île Maurice. Donc, ça c'est le côté de Air Asia. Et, dernier sujet, c'est prix l'essence avec diesel. On peut bien franc là. Parce que nous trouvons que le prix l'essence diesel il peut flamber. Et nous bien franc que quand le prix baisse au niveau mondial, il toujours représente une manne pour le gouvernement. N'importe qui ministre des Finances connaît ça. Que quand le prix baisse, un ticket la baisse passe et consommateur, un ticket la baisse absorbé dans une taxe, une levy additionnelle. Je mets un roupie, me rappelle moi, quand il s'est baissé en 2014 pour Bill Mauritius Fund. Aucune arrivée en 2015, nouveau gouvernement, ils mettent 4 roupies 20. Quand l'essence recommence à baisser, nouveau gouvernement, ils mettent 4 roupies 20. L'eau, 1 litre l'essence. 4 roupies 20 par litre. Et ça, c'est l'Ochmil Radio qui met ça, en 2015. Mais seulement, il a compris aussi que quand on taxe, quand il peut baisser, on dirait le gouvernement est capable de débloquer un peu sur une situation, mais quand il est remonté, c'est un miroir ça. Ou bien retourne l'ascenseur quand il est remonté. Quand il est remonté, ou tire ça taxe. Sinon, vous mettez un fardeau de la population. Donc, qui n'est arrivé? C'est au fil des années, fin ajoute taxe et levy dans price structure, l'essence et le diesel, quand il peut baisser, mais quand il est monté, pas petit aucun. Tout peut rester exactement pareil, et ça prix-là, donc, peut remonter. Nous peut gagner 3,85 peut monter, diesel un ticket moins,
taxe que le chemin radio fin mettait après l'élection, les 4 roupies 20. Donc, il est clair que si tu es de bonne foi, si tu vraiment comprends que 250 roupies chaque fois additionnel, chaque fois rempli au tank, il représente un fardeau pour Mauriciens. Et là, comme beaucoup de pays à l'étranger, comme beaucoup de ministres des Finances avant lui, c'est pour retirer sa taxe additionnelle qu'il mettait là et pas passer sa fardeau-là, ban Mauricien, parce qu'il nous connaît qu'il y a une augmentation de 10%, il fait une cascade à travers les vannes pour que les enfants, l'école, ils viennent tout produit partout que dans le transport, ils viennent nos bus, ils viennent partout, et il est injustifié parce qu'il représente sa taxe, un petit peu moins même que sa taxe que le radio mettait en 2015, au début de 2015. Je besoin de dire aussi que par an, avec sa nouvelle taxe-là, avec sa price structure-là, l'État a récolté 7,5 milliards de roupies. L'eau, l'essence. Plusieurs façons, Bill Mauritius Fund, TVA, etc., etc. Il y a plusieurs fonds, Road Stability, Road Development, je ne sais pas qui était. 7,5 milliards. Et si vous checkez dans le compte gouvernement, vous pouvez trouver que l'income tax national, pour ça 1,3 million de monde qui nous étaient là, il représente le même chiffre. Donc, taxe sur un seul item, l'essence, égale income tax pour particulier, pas pour compagnie. Hein? Income tax pour particulier égale taxe, l'eau, l'essence. Donc, finalement, me dire ceci, il est clair que la moitié prix, l'essence, est représentée par taxe à Maurice. Et l'appel qu'il nous peut faire, c'est que le gouvernement comprend, pas tout le monde vend des biscuits. Pas vendre des biscuits, il va pas un problème à ça. Mais si pas tout le monde qui vend des biscuits, un fardeau qui s'est représenté pour Mauriciens, il y a un vrai fardeau, comprend qui les fait ça pour le prix, comprend qui fait ça pour le petit monde, et là la classe moyenne qui déjà se squeeze, et donc retire, absorbe, pas trop tard, hein, absorbe ça prix-là en retirant une taxe, le chemin à radio fin mettait l'eau, l'essence. Et donc, je finis par dire deux affaires. Une opérante, bien sûr, dans Mahashivratri, une période que beaucoup, centaines de milliers de Mauriciens, nous faire la marche, nous demandons d'être très prudents sur la route. Nous pour rappeler que l'année dernière, l'année d'avant, nous finissons distribuer un gilet fluorescent à tout ban pèlerin, pas tout ban pèlerin, un bon nombre de pèlerins. Nous finissons faire même affaires pour Père Laval. Cette fois-ci, donc, nous espérons que le gouvernement va continuer sa pratique-là en distribuant à tous les camarades qui pour faire la route, surtout beaucoup marchent le soir, ban gilet fluorescent. Pas besoin de mettre les bleus, vous pouvez mettre les oranges, juste les couleurs de envie. Une fois, du monde là gagne un gilet. Et dans les affaires, congrès de l'aile féminine du PMSD, il confirmé le Rochan. Il confirmé 5 mars, école hôtelière sur Gaëtan Duval, à 10h. Et nous sommes contents à travers la presse, invite tous les partisans du PMSD. Madame, venez en grand nombre ce jour-là. Nos slogan, c'est Vive la différence. Et nous avons expliqué là-bas qui fait ce slogan-là, Vive la différence. Voilà un petit peu, on va parler avec mon camarade dans une question à me poser avec plaisir. Pour la question, on peut tenir une boîte là. On a style, oui, l'aéroport, pardon, on va essayer de le cadrer. L'aéroport, c'est. L'aéroport, le departure. Le departure. Concernant Air-Asia, vous êtes continué à nature PAO. Est-ce qu'il a l'impression quand C'est l'impression. Un l'aile, ça va pas tout le monde, hein, un l'aile. Et si téléguidé, vous avez pas un Mauritius même, hein? Pas grave cause mentir. Si téléguidé par un Mauritius même, mais c'est un l'aile dans PMO qui support. C'est un l'aile parti support. Par exemple, George Tigan, tout ça là, c'est parti support de côté Air-Asia. Il y a même à raconter quand c'est joué George Tigan. C'est du magnifique. Donc le corridor vers Singapour est en danger, là, le projet de corridor.
moi, par contre, on peut pas donner chiffre comment il marche. Mais il dit bien, sur l'effet bien minime comparé à ce que tu expectes. Mais il peut marcher d'abord. Mais il dit pas ça miracle, elle va partir du monde qui expecte. Une fin de l'augmentation prix, là, on trouve qu'il y a une 14 au prix, donc peut-être une cascade d'augmentation ailleurs. Il faut, oui, possible parce que 10% sur le transport, il y a beaucoup. Hein. Il représente beaucoup. En direct, quand on remplit d'essence, et indirectement, quand tout le business peut bien absorber ce prix-là et passer au consommateur. Vincent Benary a annoncé qu'il y a un rapprochement entre le PMSD et ce parti, ou car confirmons. Nous, nos politiques, c'est vraiment la porte ouverte. Vraiment, nous conscients que dans un pays, dans beaucoup de pays, le danger pour la démocratie, il vient dans l'éclatement d'un parti de l'opposition. Chacun est de son côté. Et nous sommes contents, donc nous continuons, nous bien happy avec qui Vincent travaille plus étroitement avec nous, certainement. Entre autres. C'est tout? Question, je vais répondre à rien.